Hello, comme promis, je vais vous faire partager un petit dip carnet que j'ai mis au point et que je teste depuis un petit moment, que ce soit si bien en rivière qu'en plan d'eau. Je l'ai beaucoup utilisé également en feeder où j'ai eu d'énormes résultats. Alors je dis pas que ça va marcher partout, hein, il y a tellement de paramètres dans la pêche, mais ça peut aider à déclencher des touches et bien sûr avec des produits pas très chers à la portée de tout le monde. Allez, c'est parti. Alors, au niveau des produits, donc je vais prendre un petit pot, peu importe la taille du pot, on va faire 3 fois un quart en fait. Donc, c'est à vous de juger selon la taille de votre bocal. Donc, on va commencer par un produit pas cher, qui est de la mélasse. Voilà, on va en mettre un quart. Voilà, hop. Donc, la mélasse, c'est intéressant, c'est à base de betterave. Ce sucre-là, ce qui m'intéresse, c'est que lui, il va travailler énormément au fond. C'est-à-dire que lui, il va bien tenir le fond sous votre appât. Ça va se caler dans de la vase, des cailloux ou du sable, et ça va rester durablement, on va dire, même s'il y a un petit peu de courant. Ensuite, on va y rajouter du glucose, qui n'est pas cher du tout non plus. Là, dedans, il y a 3 sucres différents. Celui-ci, ce qui m'intéresse dans ce sucre-là, c'est que lui, par contre, il va travailler dans toutes les couches. Donc petit à petit, en fait, il va remonter du bas vers le haut et ça va toucher toutes les couches d'eau. Donc c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc pareil, je vais lui en coller un quart. Voilà. Donc là, pareil, on est sur des produits pas chers. Ensuite, on va lui rajouter de l'hydrosolate de krill. Alors c'est intéressant, ça sent énormément la crevette. C'est entre la crevette et l'écrevisse. C'est hydrosoluble, donc même dans les eaux froides, ça travaille. C'est un produit qui est pas cher du tout non plus. Et c'est vraiment un booster, ça sent vraiment très fort. Donc lui, pareil, on va lui mettre, voilà, un quart. Voilà, ça nous fait un bon pot. Avec ça, vous en avez pour un bon moment. Hein. Ça vaut tous les arômes. Hein. Au niveau carnet, franchement, ça sent très fort. Donc là, en premier lieu, tout simplement, on va remuer le tout. Faut bien remuer hein, parce que les deux sucres sont assez épais. Donc là, ça nous fait une partie liquide. Alors, c'est compatible avec les solubles. Et ce qui est intéressant, quand vous trempez un soluble, pour les gens qui pêchent dans des gravières à grosse profondeur, c'est que ça va empêcher le soluble de fondre tout de suite. Donc, si on pêche dans 8-9 mètres d'eau, le soluble a le temps de descendre au fond sur un PVA. Et ça va éviter des fois que ça fond avant d'arriver de toucher le fond, quoi. Donc assez intéressant. Donc voilà. Et là, tout simplement, je vais finir par tout simplement de la farine de pelée, qui sent très fort aussi, qui est hydrosoluble. Hein, pareil, même l'hiver, ça travaille très bien. Et tout simplement, eh ben, on va en rajouter petit à petit. Voilà, jusqu'à ce que ça donne quelque chose d'assez visqueux et que ça tienne bien sur le booster. Donc c'est à vous de juger l'épaisseur hein, du produit. Voilà, faut bien mélanger. Hein. Par contre, parce que c'est une farine, donc il faut le temps que les sucres s'incorporent dedans. Voilà, hop, on va encore en mettre une bonne poignée. Ça y est, je commence les conneries, j'en fous partout. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui sort très fort. Là, on est entre l'odeur du poisson et de la crevette, en fait. Donc voilà, donc là, on a quelque chose qui commence à être assez épais. Et si on veut lui rajouter de la couleur, c'est pas obligé, hein. Moi j'ai essayé sans la couleur, avec de la couleur, j'ai aucune différence, mais parfois dans des eaux claires, la couleur peut stopper un poisson de passage par curiosité et déclencher une touche. Je dis bien parfois. Hein. Donc on va tout simplement lui mettre quelques gouttes de fluorine. Hop, il n'y a pas besoin d'en mettre une tonne. Hein. Voilà, j'en ai mis 5 gouttes. Mais c'est pas obligé. Hein. Moi personnellement dans le mien j'en ai pas mis, mais là je vous le mets pour ça va vous donner une idée de ce que ça peut donner sous l'eau dans de l'eau claire. Donc voilà. Donc ça fait un petit booster, on va dire. Hein, je sais même pas si on est à 3 euros quoi. Donc voilà. Donc en espérant que cette petite vidéo vous aide à déclencher des touches et à vous faire des petits dips. Alors c'est pareil, là j'ai mis de la farine de pelée, mais on peut y mettre de la farine de poisson, des épices, ce qu'on veut comme d'habitude. C'est à vous de continuer à développer le bébé, on va dire. Moi, je vous donne l'idée et à vous, après, selon vos techniques ou vos endroits, vous pouvez rajouter ce que vous voulez, en fait. Voilà.
Et bien, une prochaine petite vidéo, ça sera pas avant le mois de janvier, vu que j'ai des petits soucis de santé, je vais être obligé de suspendre mes activités de pêche. Mais je voulais avant tout vous faire une dernière vidéo et vous faire un dernier partage sur ce petit dip. Voilà, bonne déroule à tous, ciao, et puis la petite vidéo qui suit derrière.